Bonjour, c'est Thomas. On s'est connus à l'école primaire de Lyon. Tu te souviens ? Je suis de passage dans ta région pour le travail et j'aimerais beaucoup qu'on prenne un café. Pour regarder la photo, le sourire est chaleureux. Les cheveux sont grisonnants, une veste en tweed. Ça vous dit quelque chose ? Vous vous êtes dit « pourquoi pas ?» Vous répondez. La conversation est polie, intéressante. La personne semble tout à fait normale. Mais attendez, et si ce Thomas n'existait pas ? Et si cette photo était celle d'un acteur américain et que la personne au bout du clavier se trouvait à des milliers de kilomètres dans des salles remplies d'autres Thomas, Sophie ou Marc ? Derrière ce profil, il n'y a peut-être ni voisin, ni cousin, ni ancien collègue, mais il y a un escroc. Bienvenue dans la réalité invisible des faux profils. Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques dits numériques. Bonjour à tous et bienvenue dans Cliquez prudent, l'émission qui vous guide contre les arnaques du numérique. Moi, c'est Gaël et aujourd'hui nous nous attaquons à un fléau omniprésent sur nos écrans. Les faux profils sur les réseaux sociaux. Savez-vous que des milliers de comptes fantômes rôdent chaque jour sur Facebook, Instagram, LinkedIn et même WhatsApp, dans l'unique but de vous manipuler. Dans les prochaines minutes qui viennent, je vous donne une méthode exacte pour démasquer un escroc en moins de 30 secondes sans être un expert en informatique. La promesse est simple, protégez votre temps, votre argent et votre tranquillité d'esprit. Allez, c'est parti. Le visage de l'escroc. Commençons par le début. C'est quoi un faux profil ? Imaginez un masque de théâtre. C'est exactement ça. Un faux profil, c'est une identité fabriquée de toutes pièces ou bien volée à une personne réelle pour vous tromper. Et attention, l'escroc ne cherche pas à vous arnaquer dès la première seconde. Non, il cherche d'abord une chose, avoir votre confiance. Sur les réseaux sociaux, nous sommes programmés pour être polis. Si quelqu'un nous approche avec bienveillance, notre premier réflexe, c'est de répondre avec cette même bienveillance. C'est de l'éducation, de la courtoisie. Et c'est exactement là-dessus que les escrocs misent. Ils savent bien que vous ne soupçonnerez jamais un profil qui semble presque normal, bien sympathique. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Il lui suffit d'avoir l'air crédible pour que vous baissiez la garde. Parfois, le but est financier. Vous soutirez de l'argent. Parfois, c'est pour de la récupération de données, pour voler votre identité, vos photos ou bien vos habitudes. Et parfois, c'est ce que l'on appelle une arnaque de préparation. L'escroc tisse un lien avec vous, gagne votre confiance pendant des semaines, des mois, pour mieux vous piéger plus tard. Il y a aussi une nouvelle vague de faux profils très à la mode en 2026. Les faux investisseurs. Nous en avons déjà parlé. Vous recevez un message sur LinkedIn ou Instagram. La personne a une très belle photo, elle conduit une belle voiture, elle vous parle liberté financière, de crypto-monnaie, de mentorat. Elle ne vous demande pas d'argent tout de suite. Elle vous invite à discuter. Elle vous montre ses gains. C'est ce que l'on appelle l'arnaque à l'abattoir ou le ping butchering. Le faux profil vous engraisse avec des fausses promesses pour vous faire investir sur une fausse plateforme. Et un jour, pouf, tout disparaît. N'oubliez pas cette règle simple, si un inconnu vous parle d'argent, fuyez. Les 5 signes qui ne trompent pas. Alors comment faire la part des choses entre les vrais et les faux profils ? Comment savoir si vous parlez à un ancien ami d'école, à un vrai voisin ou à un fantôme numérique ? Il existe 5 signes fatals, impossibles à camoufler. 5 alertes rouges qui doivent immédiatement vous faire lever la main. Première alerte, l'ancienneté du compte. Un vrai profil a une histoire. Il a été créé il y a plusieurs années. Un faux profil, lui, est souvent né dans la semaine ou pourquoi pas le mois précédent. Si le compte date de 2025 et qu'il prétend être votre ami d'enfance, il peut y avoir un problème.
Deuxième alerte, le réseau d'amis. Si votre profil n'a que 3 amis, c'est suspect. Mais attention, l'inverse est vrai aussi. S'il a des milliers d'amis et si ses amis n'ont ni photos ni publications ou semblent tous venir du même pays étranger, c'est ce qu'on appelle une ferme à faux compte. Troisième alerte, la photo de profil. Elle est trop belle, trop parfaite, trop plate, trop lisse. Méfiez-vous. Si cela correspond à l'image qu'on se fait d'une photo de catalogue, encore une fois, soyez suspicieux. Les escrocs adorent les professions qui inspirent du respect ou la pitié. Médecins humanitaires, ingénieurs sur plateforme pétrolière, militaires en opération à l'étranger. Pourquoi ? Parce que ces métiers justifient parfaitement que la personne ne soit pas venue vous rencontrer en vrai, ou pourquoi plus tard elle aura besoin d'argent. Quatrième alerte, la qualité du langage. L'escroc nous écrit souvent avec une politesse exagérée. « Chère madame, je vous en prie ». Ou alors c'est l'inverse, des traductions automatiques maladroites. Et surtout, la personne pose énormément de questions sur vous sans jamais trop en dire sur elle. Elle veut tout connaître, votre vie, vos goûts, mais elle reste très vague sur son propre quotidien. Cinquième alerte, et sûrement la plus importante, l'urgence et le changement de plateforme. À peine avez-vous échangé 3 messages que la personne vous dit « Je n'utilise presque plus Facebook, ajoutons-nous sur WhatsApp ». Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux surveillent les mots-clés comme argent, placement, rentabilité. WhatsApp est beaucoup plus difficile à modérer. L'escroc veut donc vous isoler sur un terrain qu'il pourra contrôler. Le test de vérité. C'est l'heure de notre pause action. Le test de vérité. Arrêtons-nous un instant. Je vous propose un exercice très simple qui va vous sauver des dizaines d'heures de stress. Prenez votre téléphone ou votre souris si vous êtes sur un ordinateur. Ouvrez votre réseau social préféré. Regardez les messages des personnes que vous ne connaissez pas et choisissez un profil au hasard. Nous allons maintenant faire ce que l'on appelle une recherche d'images inversée. C'est une technique facile, magique, et elle permet de savoir si une photo a été récupérée ou volée sur Internet. Si vous êtes sur un ordinateur, faites un clic droit sur la photo de profil. Cliquez sur « Rechercher une image » avec Google. Et si vous êtes sur un téléphone, faites une capture d'écran, puis ouvrez l'application Google. Cliquez sur le petit appareil photo dans la barre de recherche et importez votre capture. Que se passe-t-il alors ? Google va scanner tout le web. Si la photo de ce médecin humanitaire apparaît en réalité sur le site d'un acteur télé de réalité brésilienne, vous avez votre réponse. Ce n'est pas un médecin. Ce n'est pas non plus l'acteur de télé-réalité brésilienne. C'est tout simplement un voleur, un usurpateur d'identité. Allez-y, je vous laisse tester, je vous attends. Faites-le pour au moins un des profils. Bravo, vous venez d'utiliser une des armes absolues contre les usurpateurs d'identité. C'est gratuit et ça prend 10 secondes. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour retrouver les bons réflexes à tout moment. C'est gratuit et ça soutient la chaîne énormément. Depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, il est devenu très facile de générer des faux profils, et notamment des fausses images d'individus. Difficile de démêler le vrai du faux. Pour cela, l'astuce est quasiment la même qu'auparavant. Sauf qu'au lieu de chercher une correspondance photo parmi toutes les images du web, je vous invite à aller sur un des 2 sites que je mets en description. Ces 2 sites vous permettront de charger l'image dessus et cela vous donnera un résultat. Vous aurez un pourcentage simple, genre 95%, oui, cette image a été générée par IA, 45%, etc., etc. Alors, comment ça marche ? À chaque
chaque fois que vous créez une image, un son ou une vidéo avec l'intelligence artificielle y intègre des petits codes. Nous verrons d'ailleurs bientôt cela dans une vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Les sites que je propose ne sont pas entièrement gratuits, mais ils ont suffisamment d'options gratuites pour vous permettre de faire ce test. C'est l'heure de notre cas réel. Revenons à la réalité. Pourquoi ces arnaques fonctionnent-elles si bien, même sur des personnes très intelligentes ou averties ? On ne va pas se leurrer. Ça fait 20 ou bien 30 ans qu'on n'arrête pas de répéter les mêmes arnaques. Et pourtant, chaque semaine, chaque mois, chaque année, des millions de personnes dans le monde se font piéger. Pas qu'elles ne le savent pas, c'est qu'à un moment, il se passe quelque chose qui enlève notre méfiance. Et c'est là où les escrocs sont très forts. Ces arnaques jouent avec nos émotions. Laissez-moi vous raconter une vraie histoire. Je l'ai anonymisée pour l'occasion. On va dire que c'est Martine. Martine a 62 ans. Elle est veuve depuis 2 ans. Un jour, elle reçoit un message d'un certain Julien, un homme charmant, architecte en mission en Afrique de l'Ouest. Évidemment, dit comme ça, nous, on sent venir le piège, gros comme ça. Mais il faut savoir que Martine est triste, se sent seule, et Julien en profite. Il a regardé le profil de Martine, et il a vu qu'elle aimait les jardins. Il a donc adapté son discours. Et pendant 3 semaines, ils échangent. D'abord sobrement, puis de plus en plus avec de la complicité. Julien est très attentionné. Et puis un jour, le drame. Julien écrit « Mon compte bancaire est bloqué à cause de la guerre locale. Je ne peux plus payer mon équipe. Peux-tu me prêter 3 000 €? Je te les rends la semaine prochaine. » Martine hésite. Mais Julien est si gentil. Il a écouté parler de ses petits-enfants. Elle lui envoie l'argent. Et Julien disparaît. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Martine n'est pas naïve. Elle a simplement été victime d'une technique psychologique redoutable, l'engagement. Plus on donne de temps à quelqu'un, plus notre cerveau refuse de croire qu'on s'est trompé. L'escroc le sait bien. Il nous noie sous une fausse identité pour que notre esprit critique s'endorme. C'est le même principe que quand on découvre qu'un professeur ou qu'un voisin a fait quelque chose de mal. Ce sont des gens en qui on a confiance. Ils vivent dans notre quotidien. Et quand une affaire éclate en justice, les avis sont tout de suite partagés. Non, c'est pas possible. Il n'a pas pu faire ça. Ou alors, j'ai toujours douté. Mais au fond, nous ne jugeons pas l'affaire avec des preuves. Nous jugeons avec l'affectif que l'on a avec cette personne. Et c'est exactement de la même manière que l'escroc se positionne. Les erreurs à ne pas commettre. Alors, quelles sont les erreurs à ne jamais faire ? Première erreur, répondre par pure politesse. Vous savez, vous n'avez aucune obligation de répondre à cet inconnu. Sur Internet, le silence est une réponse tout à fait valable. Deuxième erreur, cliquez sur un lien. Même si le message semble sympathique, ce lien peut contenir un virus. Troisième erreur, donner des informations personnelles. Votre adresse, votre situation familiale, vos habitudes, ces informations servent à l'escroc pour revendre votre profil. Et surtout, ne croyez jamais qu'un profil est vrai juste parce qu'il a fait un appel vidéo avec vous. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, des escrocs peuvent générer de fausses vidéos en direct. Et si vous avez un doute, posez une question ultra précise. Dis, tu te souviens du nom du chien du voisin ? Il nous faisait toujours peur. Comment il s'appelait déjà ? L'IA ou l'escroc ne saura pas répondre. En général, il va bafouiller ou éluder la question.
Et là, vous saurez. Voilà, maintenant, vous avez les clés pour ne plus jamais être dupe. Rappelons-nous ces 3 règles d'or face au profil inconnu. 1. On vérifie l'ancienneté et la cohérence du compte. 2. On fait une recherche d'image inversée par Google où on vérifie que l'image n'ait pas été créée par une IA. Ça, c'est radical. 3. On ne quitte jamais la plateforme officielle pour aller sur WhatsApp, Telegram ou Signal avec un inconnu. Les faux profils reposent sur une idée simple. Vous faire croire qu'ils sont normaux. Mais avec ces vérifications, vous redevenez maître de votre sécurité. Si cet épisode vous a rassuré, laissez-moi 5 étoiles sur Spotify ou un pouce si vous êtes sur YouTube par exemple. Pour vous, c'est gratuit et ça me permet de continuer à vous proposer des nouveaux sujets chaque semaine. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. Par exemple, dites-moi en commentaire si vous avez déjà reçu une demande d'amis d'un médecin ou d'un militaire très charmant. Racontez-moi, on en rira ensemble et ça pourra aider aussi d'autres auditeurs. La semaine prochaine, nous allons changer de décor et nous allons parler des marchés en ligne, Le Bon Coin, Vinted, Marketplace. Je vous donnerai 4 messages types qui prouvent à coup sûr que c'est un escroc qui essaye de vous parler. D'ici là, gardez l'œil ouvert et faites confiance à votre intuition. Et surtout, cliquez prudent. Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques du numérique.